Et donc ça, c'était tout à l'heure. Et là, on apprend quoi? On apprend quand même que Trump est bel et bien en train d'imposer un accord de paix à l'Ukraine. C'est pas une rumeur. Même Zelensky confirme à demi-mot sur X. Et vous verrez que ça finira par arriver. Il a dit sur X, nous avons discuté en privé, j'espère des résultats concrets pour une paix durable et fiable. Fin de citation. Donc en clair, Trump vient quasiment d'obliger Kiev à accepter plusieurs conditions majeures. Et tout ça, ça s'est discuté où? Au Vatican. Donc Kiev serait en train d'accepter. Même Vitali Klitschko, le maire de Kiev, donc c'est un ancien boxeur, avait déjà préparé l'opinion publique quelques heures avant en disant que des concessions importantes seraient inévitables pour obtenir la paix. Parce que tout le monde savait que l'OTAN jouait contre Kiev. Il y aurait moins de livraison d'armes, moins d'argent, plus de soutien massif. Et Trump a juste pris acte du réel, tout simplement. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas la question. Mais le réel, c'est qu'il y a des milliers de morts chaque semaine. Et tous les conseillers à 2 balles là, qui donnent des conseils du confort des canapés parisiens, c'est pas eux qui sont sur le front, c'est pas eux qui perdent des membres de leur famille. Alors bien évidemment, certains vont arriver, ils vont commencer à hurler, c'est une capitulation, c'est un cadeau à Poutine, Trump trahit l'Ukraine, euh, puis tout ce que vous pouvez entendre, bon on a l'habitude maintenant, mais dans la réalité il fait ce qu'il a toujours dit le mec, America first, le mec il veut pas d'enlisement, il veut pas de guerre éternelle, il veut pas qu'il y ait des milliers et des milliers de morts toutes les semaines, et puis aussi il est pas fou parce que c'est quand même un businessman et il a un enjeu qui est beaucoup plus discret, mais très très lourd, on parle des terres rares ukrainiennes.